Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Zéro. Bonjour. Toujours aussi enthousiaste des bonjours. Wouh, bonjour. Et cette fois-ci, on est là pour parler de la beauté. Dis-moi, est-ce que tu ferais pas une chaîne sur les cosmétiques pour cacher ta laideur? Donc pour toi, le maquillage, c'est là pour cacher la mocheté. Ça peut être utilisé pour ça. Alors pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le maquillage, c'est un accessoire pour t'aider à t'embellir. Oui. Mais c'est bien que tu parles du maquillage parce que... Non, t'as une chaîne de maquillage. Oui, oui. Donc bon, je me dis, tu fais un truc sur la beauté, on va parler de maquillage. C'est pas forcément, parce que c'est pas lié. La beauté et le maquillage sont c'est soi. pas lié, mais Oui. je veux dire, là dans le contexte, toi tu fais du maquillage, on parle de beauté, bon bah on peut légitimement penser que tu as lié les deux. Oui, alors que pas forcément. Effectivement, le maquillage, ça peut venir aider quelqu'un à se rendre plus beau, à s'embellir, mais ça peut juste être là comme ça, juste parce que t'as envie ou t'as pas envie. Ok, donc la vidéo ne parle pas de maquillage. Non, c'était pas le but. Mettez des commentaires, Après, likez et abonnez-vous et partagez la vidéo. Sur le maquillage, on peut rajouter une seule chose, c'est que je trouve ça triste qu'il y ait certaines personnes qui n'arrivent pas à s'apprécier et à se trouver belles ou juste à se regarder dans un miroir sans être maquillée, qui ne supportent pas la vue de son visage sans maquillage. Je trouve ça triste parce que ça veut dire que la personne a quand même un profond Complexe. mal-être avec elle-même, ouais. Et ça, ouais, c'est un aspect où je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas que leurs propres parents ou leurs petits copains, petites copines, ou que sais-je, ne les voient sans maquillage peau nue, c'est pas possible. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans. Il y a des gens, ils se maquillent pour sortir leur poubelle. Même si c'est la seule unique chose qu'ils vont faire en sortie de la journée, ils peuvent pas y aller sans être maquillés. Parce que là, c'est pas un mal-être encore plus profond que... Je sais pas, franchement je sais pas, mais je trouve ça triste pour ces personnes-là. J'ai de la tristesse pour eux parce que je me dis que tu dois être dans un mal-être envers toi-même qui est incroyable pour en être à ce stade-là. Moi qui me trouve pas spécialement beau, j'ai jamais spécialement utilisé de cosmétiques, tu vois. Oui, mais alors ça par contre, c'est aussi le fait que tu sois un homme. Parce que là, les hommes et le maquillage, la société fait que, bah on a du mal à l'accepter, à le tolérer. Je me souviens de toute cette époque où on parlait de métrosexuel pour les hommes qui se maquillaient. Voilà. Ça existe encore? Je Est-ce ne que sais ça se pas. dit encore? Je sais pas du tout. Parce que... Je ne sais pas. Tu vois, il y avait une époque comme ça, quand j'étais jeune, on disait « Oh, les métrosexuels, machin, etc., c'est les hommes qui prennent soin de leur apparence. » Alors que... Déjà, je trouve ça con de dire quelque chose sexuel si ça parle pas de sexualité, déjà. Oui, déjà. Premièrement. Mais il y a besoin de définir à ce point le comportement de quelqu'un. Je veux dire, Je pense pas, mais... un homme qui se maquille, bah, ça me choque pas plus que ça. Bon, j'en vois pas souvent, mais bah, maquille-toi, hein, vas-y. Si tu te sens bien avec le maquillage, hein. Moi personnellement, mettre du maquillage à part à Halloween ou autre, c'est pas mon délire. Oui, t'en vois pas l'intérêt, c'est pas Voilà. quelque chose qui t'intéresse. Mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose de si étrange que ça qui a besoin d'un terme qui n'a aucun sens en plus, un métrosexuel, ça n'a aucun sens, pour le définir? Et du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que la beauté, c'est quelque chose qui, à mon sens, est excessivement subjectif. Oui. Et générationnel et culturel. aussi, ouais. Donc subjectif. Donc extrêmement subjectif. Et c'est vrai que, du coup, les gens qui se sentent mal à l'aise par leur apparence, bah, pourquoi? Si c'est parce que la société a décrété que t'étais pas beau, mais c'est pas parce que la société dans laquelle tu vis ou l'entourage que t'as décrète ça que c'est le cas. Puisque t'es toujours le beau de quelqu'un, même si tu seras toujours le moche de quelqu'un. C'est comme t'es le de quelqu'un et t'es l'intelligent de quelqu'un. C'est le même concept. C'est trop subjectif la beauté pour que tu puisses sincèrement dire à quelqu'un qu'il est beau ou qu'il est moche. Parce que c'est ton jugement à toi personnel. Je suis par exemple le grand fan des insectes. Beaucoup de gens les trouvent très moches. Voilà. Moi je les trouve fascinants. Oui, tu vois, t'as dit facilement pas beau. Oui, enfin il y en a que je trouve vraiment très beaux. Hein. Les scarabées en fonction de leur couleur, les mantes religieuses, je trouve ça très beau. Je sais que des gens, les mantes religieuses c'est un cauchemar pour eux. Alors que ça, moi ça va. Je dirais, elle va pas te bouffer, hein. Elle va essayer, mais elle va pas y arriver. Voilà, je veux dire, je trouve ça magnifique, fascinant.
Et voilà, pour les gens, ce sont des cauchemars vivants. Les araignées. Si vous voulez. Oui, les araignées, je comprends déjà un peu plus, même si moi, j'ai pas ce... Les scutigères. Et une photo. Voilà, moi qui ai aucun problème avec les bestiaux comme ça, j'ai quand même mes limites. Les trucs avec les pattes toutes fines comme ça, très longues, beaucoup. Il y a un point aussi que je voudrais aborder sur la beauté. Ça a plus cours avec les relations et autres. C'est que certaines personnes qui ont des caractéristiques qu'on peut considérer comme belles les voient comme des kinks. Défini, kink. Des trucs qui t'excitent sexuellement. Ah! Par exemple, j'ai entendu pas mal de filles métisses ou noires dire que des gars qui étaient attirés par elles avaient l'air de gros pervers et autres. Parce que je peux comprendre, hein, tu vois, il y en a toujours des gars chelous et autres. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'une personne qui est attirée par toi parce que tu es métisse ou noir ou asiatique ou les cheveux roux ou tel truc, est-ce que ça doit forcément être perçu comme oh là là, il veut juste mon cul pour ça, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu vois, c'est à quel moment est la limite de c'est trouver une personne belle et le fétichisme. Ouais. Je cherchais le mot. Le mot, ouais. Voilà. Bah, franchement, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on peut situer cette limite, parce que c'est vrai que il y a certaines personnes où ça va être quand même systématique, où vraiment sortis de cette chose-là, ils vont pas aller voir ailleurs entre guillemets, et ça va vraiment être ouais, ça va être malsain. Il y en a, ils vont avoir une approche, une façon de faire qui est malsaine. Ah, en fait, je me dis une chose, c'est que est-ce que la personne s'arrête juste à ça, tu vois, oui, voilà. Par exemple, moi qui aime bien tel ou tel détail chez des filles, je vais quand même essayer de connaître la personne à côté, tu vois. Alors que si c'était juste tu es ainsi faite, viens, on a une relation ensemble parce que tu es ainsi faite. Oui, là je peux comprendre, tu vois, c'est malsain. Mais après, avoir des préférences, tout le monde en a. Et du coup, après le tout c'est que certaines personnes, selon leurs caractéristiques, n'aiment pas leurs caractéristiques parce que c'est un fétiche pour certains. Mais en fait, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Si une personne te trouve plus beau ou plus belle de par cette caractéristique, il faut en être fier. Après, si une personne te trouve beau ou belle uniquement dû à ça, c'est la personne qu'il faut virer, c'est pas ta caractéristique, quoi. Oui, ça crée des complexes chez certains alors que ça n'a pas lieu d'être, c'est pas leur faute, c'est pas... Je pense que ça doit être le cas pour des personnes qui ont les yeux verrons, par exemple, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment un truc très marqué, très spécifique. Oui, c'est particulier. Puis ça peut être considéré comme très joli comme truc. Ah bah oui, moi par exemple, j'ai connu des gens aux yeux verrons, moi je trouve ça très joli. Après, je sais que ça peut être un complexe parce qu'ils ont pu aussi se faire harceler ou machin à cause de ça. Ouais, non, mais parce après, que comme ils rentrent pas dans la norme du standard, on va dire, de beauté, de normalité, etc., il y a des gens qui vont se faire persécuter pour ça. Mais après, c'est pareil. Du coup, la beauté, on disait, c'est subjectif, etc. Mais c'est aussi quelque chose de temporel. Quand tu vois, nous, dans notre jeunesse, je dis ça, on dirait qu'on est vieux, mais bon. Tu es vieille. Moi, je suis éternellement jeune. Si tu veux. Mais voilà, quand on était genre au collège, la mode c'était par exemple les femmes très très maigres, voire vraiment squelettiques, ça quoi. Toujours, malheureusement. Non, c'est en train de revenir. Malheureusement. Ah, merveilleux. Mais ça ne l'était plus. Mais voilà, il y avait cette mode de fallait que la femme elle soit le plus mince possible, fallait qu'elle soit filiforme, fallait qu'on voit les os, fallait surtout pas qu'il y ait de seins, fallait pas qu'il y ait de fesses, fallait que ce soit un fil de fer. Et par contre, après ça, dans les années plus 2015, comme ça, je sais pas exactement, j'ai pas trop la temporalité, mais il y a Kim Kardashian notamment qui arrivait avec son cul et ses seins. Et du coup, après, la mode, elle a changé. Il fallait plus être filiforme. Il fallait avoir du cul. Il fallait être filiforme avec un énorme boule et des énormes seins. Alors, ouais, mais en fait, c'est surtout avoir un énorme paire de nibards, un énorme cul et la taille très marquée. Alors, moi, je propose une chose. Sentez-vous bien avec votre corps. Ce sera déjà pas mal. Hein, et comme on me dit toujours, apprécie-toi et les gens t'apprécieront déjà de plus en plus. Et c'est vrai.
Mais du coup, c'est ça qui est traite, c'est qu'au moment où les femmes, je parle de femmes parce que c'est principalement ça qu'on va représenter. Oui, le standard après, on homme. pourrait aussi parler de la beauté chez les hommes. Ouais, il change pas des masses. Je trouve pas que le standard homme il change des masses. Ça a toujours été plus ou moins un homme plus ou moins musclé. Ouais, plus ou moins. Bah, plus ou moins parce que là, notamment en ce moment avec Marvel, on a de plus en plus de muscles, entre guillemets. Mais à une époque, il y en avait un peu moins. Enfin, ça a toujours été. J'ai pas la sensation que le standard masculin ait beaucoup changé. J'en ai pas la sensation non plus, mais de toute façon, je suis pas dans les standards de beauté masculine, donc bon, je suis pas la mode, je ne la connais pas d'année en année. Après, il y a aussi le point de vue inverse. Est-ce que ne pas être attiré par un certain type de personne, c'est être phobique de ça? Je sais pas. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les grosses. Ouais. Ou quelqu'un qui n'est pas attiré par les femmes noires, par exemple. Ouais. Je parle des mecs en général. Est-ce que une personne qui n'est pas attirée par les femmes noires est une personne raciste? Je sais pas. Est-ce que une personne qui n'est pas attirée par les femmes grosses est une personne grossophobe? Je sais pas. Je pense que ça dépend sincèrement du point de vue de la personne et de la façon dont il retranscrit. Parce que si c'est une question à se poser. Bah, oui. Parce que si c'est juste une question de préférence, d'attirance, en soi, l'attirance, tu peux pas vraiment la contrôler. Puisque c'est quelque chose qui se fait naturellement. Tu es plus ou moins attiré par certaines personnes. Et je pense que ça dépend de la façon dont la personne, elle le vit en soi. Je sais pas comment je peux exprimer ça. Par exemple, je peux donner un exemple personnel. Vas-y. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal avec les femmes plus grandes que moi. Ouais. Mais parce que moi, je me trouve petit. Ouais. Déjà, de base. Et du coup, en fait, j'imagine que inconsciemment, le fait d'avoir une femme plus grande que moi me rappelle que je me trouve petit. Oui. Et du coup, j'ai rien contre les personnes plus grandes que moi. J'en côtoie tous les jours, j'ai aucun problème avec ça. Oui. Mais je pense pas que ce soit phobique, mais je me vois pas en couple avec quelqu'un de plus grand que moi. De la même taille, tu vois, j'ai aucun souci. Un peu plus grand, genre 3-4 cm, je pense, ça doit passer. Mais tu as une tête de plus que moi, je pourrais jamais, toi. Oui, mais ça, je pense que c'est vraiment plus une préférence. Moi, je sais que depuis mon ex, je ne pourrais plus ressortir avec une personne grosse. Ouais, mais après, ouais, voilà, là, c'est plus une question d'un trauma que ça t'a fait. Voilà. Est-ce que je suis spécifiquement grossophobe? Je ne sais pas. Je suis gros moi-même, par exemple, donc est-ce que... voilà. Ouais, mais tu peux être gros en étant grossophobe, il n'y a pas de... Mais oui, non, du coup, là, après, c'est plus, ça t'a fait plus ou moins un trauma, mais après, est-ce que... Trauma, c'est beaucoup dire, mais... Entre guillemets, mais est-ce que c'en est au point où si jamais il y a une femme qui va te plaire, où tu vas très bien t'entendre avec, etc., tout va bien se passer, mais juste parce qu'elle est grosse, tu vas dire non? Non, je prends la chance comme elle vient. Donc voilà, en soi, non, tu peux pas dire que t'es grossophobe, et tu peux pas dire que c'est quelque chose que de prime abord tu vas éviter à cause d'un passif. Mais ça fait partie toujours de l'idée il y a l'attirance qui fait que... Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. Vous connaissez la musique. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Churros.